Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À la question suivante, je vais essayer et tendre de vous apporter des éléments. Y a-t-il une bonne ou une mauvaise stratégie sur Sorare? Alors c'est très 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 intéressant. Pourquoi de répondre à cette question-là? Parce que c'est une question qui m'est revenue dans un de mes coachings que j'ai pu faire avec un des membres sur Sorare qui, donc, du coup, a cliqué sur mon lien de parrainage. Donc, je le remercie. Merci beaucoup. Donc, après une session de coaching qu'on a fait ensemble, on a établi sa stratégie. Et il m'a posé la question, mais en fait, finalement, est-ce qu'il y en a une bonne ou une mauvaise? Et du coup, je me suis dit, tiens, on va aller répondre à cette question-là. Tout ça, donc, on va le voir sur un document qu'en fait j'ai déjà écrit concrètement, j'ai déjà écrit en fait, donc ça va m'aider en fait à voir un peu ensemble tout ça. Donc est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise stratégie? Donc ce que vous pouvez lire en même temps que moi, mais ce qui est important à prendre en compte, c'est quand même ce qui compte, c'est quand même ce que je vais lire, parce que je vais donner davantage que ce que vous pouvez lire. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour absolument toutes les possibilités. Seulement, il y a des éléments qu'il va falloir prendre en compte assez rapidement. Tout simplement, déjà de base, voir comment vous voulez vous projeter, c'est-à-dire est-ce que vous voulez faire sur du court, du moyen, du long terme. Déjà, à partir du moment où vous êtes vous savez déjà ce que vous voulez à ce niveau-là, déjà, ça va aller assez vite. Ensuite, il y a forcément la notion du budget, la notion de la bankroll. La bankroll sur Sorare, c'est quelque chose d'hyper important. Ça va rapidement filtrer la capacité que vous avez à vraiment utiliser plein de possibilités le jeu ou non. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que donc il y a deux axes majeurs sur Sorare pour avoir une bonne ou une mauvaise stratégie. Il y a deux axes majeurs. Il y a donc le SO5, donc c'est le jeu en lui-même, c'est-à-dire que vous alignez une équipe de 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra, qui peut être un défenseur, un milieu ou un attaquant. Chacun des 5 joueurs obtient une note. En fonction de l'XP de chaque carte et du capitana sur la carte que vous donnez, eh bien, vous avez un coefficient multiplicateur via la note brute qui est générée par Opta. Donc, Opta est l'entreprise de statistiques qui donne les statistiques à Sorare, et donc Sorare ensuite attribue des notes. Et donc, du coup, ce qui fait que concrètement, vous avez un ensemble de notes qui fait, avec une addition, une somme de notes. Et en fonction de cette somme de notes-là, vous êtes en rivalité avec d'autres managers qui ont fait exactement la même chose que vous et qui, au bout de 4 jours, seront récompensés ou non. Et Sorare ne s'arrête jamais. D'accord. Vous avez une Games Week tous les 4 jours. D'accord. Donc, et c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire sa Games Week avant chaque mardi midi et avant chaque vendredi midi. Si vous n'avez pas aligné d'équipe pour la semaine prochaine, eh ben, tant pis pour vous. Vous avez raté une semaine. Et si vous aviez des joueurs que vous avez tout simplement, qu'ils n'étaient pas éligibles à des matchs, mettez-les à l'entraînement. Je vous conseille de les mettre à l'entraînement parce qu'ils vont gagner au moins de l'XP. Et que de l'XP, il y a deux possibilités à ce que ça rapporte, à ce que de l'XP ça rapporte. C'est soit vous pouvez avoir des meilleures notes pour le SO5, soit quand vous en avez marre de ces cartes-là, vous pouvez arriver avec une carte un peu, entre guillemets, gonflée d'XP. Vous pouvez avoir une carte à 8, 9, 10, 12%. Et une fois que vous avez monté cette carte-là, forcément, vous pouvez aussi faire gonfler le prix. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui vont être intéressés. S'ils ont l'opportunité de prendre une carte à 5 ou à 10%, il y a une majorité de personnes qui vont prendre une carte à 10%, ce qui est plutôt logique. Donc, vous pouvez aussi gonfler un peu le prix par rapport à une simple carte qui vaut 5%. Donc, ça peut être aussi intéressant en termes de plus-value. Voilà l'intérêt de l'XP. Ce n'était pas forcément l'aspect de la vidéo, mais au moins, vous avez l'info. Il y a deux, donc, parmi les axes majeurs, donc le SO5, voilà, comme j'ai mis là. Si vous n'avez pas forcément un budget d'au moins 500 €, très sincèrement, ça va être assez difficile pour être compétitif régulièrement, sur la durée. Vous pouvez espérer un alignement de planète
Mais si vous êtes en mode investisseur et que vous voulez avoir un réel retour sur investissement sur la durée, je ne vais pas vous mentir que ça va être très, très compliqué. Par contre, cependant, vous pouvez quand même gagner de l'argent en faisant de l'achat-revente. On va le voir juste après. On va rester sur le SO5 un peu. Okay, le SO5, c'est vraiment la partie du jeu. Donc, c'est vraiment le truc qui donne du kiff, hein, tout simplement. Et qui, en plus, donne une espèce de part pas d'irrégularité, mais de flexibilité parce que voilà, vous pouvez avoir des récompenses. Et ces récompenses-là valent un certain prix que vous ne pouvez pas anticiper à l'avance. Donc le ROI, vous ne pouvez pas spécialement le calculer à l'avance, même s'il y a des gens qui ont déjà établi des notes, fait des tableaux statistiques en fonction de leur reward passé, mais les rewards futurs, on ne les connaît pas, forcément. Oui. Donc voilà, donc ça c'est aussi une part à prendre en compte là-dedans, mais le SO5, ouais, quand vous allez aligner un joueur et que votre joueur il n'a pas été titulaire et qu'il n'a pas été décisif quand il est rentré, forcément, vous êtes déçu. Et quand il y a un joueur qui marque ou qui fait une passe décisive, vous êtes toujours très content. Quand vous avez des rewards, vous pouvez soit, donc le SO5, donc vous avez des rewards. Si, imaginons que vous avez des rewards, bien à vous, vous avez bien travaillé. Vous avez la possibilité donc de soit les revendre à court terme, pour essayer d'avoir un peu de flexibilité, soit vous tombez sur des cartes qui finalement vous en avez besoin, soit vous attendez, parce qu'à l'heure où vous avez eu cette reward, en fait, finalement, elle est un peu dans un creux de la vague. Alors, il faut déjà savoir pourquoi elle est dans le creux de la vague. Blessure, choix du coach, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent exprimer un choix de vague, ou alors tout simplement le marché qui se désintéresse du joueur sur l'instant T. Mais voilà, donc si jamais vous êtes par exemple en plein milieu de saison européenne et que le joueur il est un peu dans le creux de la vague en janvier, peut-être qu'il est blessé ou peut-être qu'il y a un choix du coach, etc. Donc il faut essayer de se renseigner. Si jamais c'est pas ça et qu'il n'y a pas de changement de coach, que c'est pas un choix du coach et que c'est pas une blessure, peut-être que ça vaut le coup d'attendre, de se dire que ce joueur-là, juste, il est en méforme ou voilà, et son prix va regrimper. Okay, donc des fois, il faut aussi un peu temporiser. Maintenant, encore une fois, plus vous avez de budget, plus vous avez de capacité à vraiment utiliser le jeu à bon escient et plus votre ROI est potentiel. C'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est vraiment plus il y a de budget, plus il y a de capacité, plus vous pouvez faire de choses, plus il y a de ROI potentiel, etc., etc., etc. Ça favorise beaucoup les gros, on va dire, comme jeu, mais les petits peuvent aussi s'en sortir. Voilà. Alors, pas spécialement sur du SO5 en premier lieu. Le SO5 viendra après, mais sur de l'achat-revente. Donc, tous les 4 jours, vous avez la possibilité. Donc, vous avez une Game Week, d'accord. Et quand vous participez à une Game Week, vous avez vos joueurs qui jouent ou pas. Donc, la Game Week, c'est du vendredi au mardi. Et la Midweek, d'accord, c'est celle du mardi au vendredi. Et ça ne s'arrête jamais. C'est toujours en discontinu, d'accord. En fonction, donc je l'ai expliqué. Alors, oui, important. Il va falloir que vous preniez un peu de temps. Sur rare, ça prend un peu de temps, surtout au début. Quand on débute, on n'a pas forcément les bons réflexes, on ne va pas forcément très rapidement, etc. Vous avez une vidéo sur ma chaîne qui vous donne les éléments à analyser, à scouter, et je vous donne dedans à l'intérieur quelques tips pour aller plus vite dans votre scouting que peut faire la moyenne, enfin les gens. Donc, essayez d'aller plus vite dans votre scouting quand vous ne connaissez pas un joueur. Et même si vous le connaissez, j'ai envie de dire toujours surveiller le cours du prix, son SO5 score, s'il n'a pas changé de club, etc., etc. Donc, vraiment, ayez un petit peu de temps au début. Après, la machine, elle marche un peu toute seule. D'accord ? Si vous n'avez vraiment pas le temps, vous m'envoyez un petit message en privé et vous demandez à être inscrit dans mon canal où je donne des pistes d'investissement sur Sora. Donc, c'est un canal où on n'est pas nombreux. Le but, pourquoi on n'est pas nombreux, c'est une volonté de ma part. C'est parce que je veux essayer de faire en sorte que quand une piste d'investissement arrive sur le canal, tout le monde puisse y bénéficier. Le problème des vidéos scouting sur YouTube, c'est ça. C'est que les vidéos scouting sur YouTube, malheureusement, vous avez plus de 100 000 personnes qui regardent une vidéo.
il y a forcément des gens qui font grimper le cours du prix d'un joueur parce qu'ils viennent de le voir en vidéo et voilà. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Quand tu es acheteur, voilà. Alors quand tu es vendeur, oui, c'est ça, si tu as la carte, eh ben, tu es content. Mais si tu es acheteur, ce n'est pas forcément ce que tu veux. Tu n'as pas envie de perdre cette espèce de 10-15% là, que tu aurais pu acheter avant la vidéo, etc. Donc, des fois, en fait, les scootings, c'est bien, mais il faut les prendre à retardement un peu. C'est-à-dire qu'il faudra les regarder 2 semaines, 3 semaines, un mois après. Au niveau de tout ça, voire au niveau d'évolution de prix, etc., etc. Mais des fois, c'est peut-être trop tard aussi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que pour pas contrer ça, mais tout simplement faire en sorte que les pistes d'investissement que les créateurs de contenu sur Rare proposent soient vraiment réelles et que déjà, si vous arrivez à faire 10-15% de plus-value à chaque fois sur chaque carte, bon, au bout d'un moment, ça va quand même être très, très intéressant pour vous. Donc voilà, du temps, de la régularité, parce que effectivement, votre stratégie, vous pourrez l'appliquer que si vous êtes régulier, que si vous avez de la méthode aussi. Et puis tout simplement avoir une veille informationnelle, ça c'est primordial. Alors j'ai mis Discord, j'ai mis Sorare Club aussi, j'ai mis Twitter, mais on peut aussi aller dire Foot Mercato, Transfermarkt, l'équipe, enfin tous les médias possibles et imaginables, Google Actualité. Voilà, je vous ai montré dans la vidéo sur les 7 éléments à scouter. Vous aurez tout ça en détail, donc je vous invite à la regarder si vous êtes intéressé. Mais oui, une veille informationnelle, c'est ultra important. J'ai fait aussi une vidéo sur les 7 sites à connaître et à utiliser pour ce rare. Donc voilà. Et globalement, par contre, vous serez récompensé tôt ou tard sur ce rare si vous êtes sérieux. Très sincèrement, je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas être récompensé. Privilégier la qualité. Globalement, sur Sorare, on a beaucoup de possibilités de s'éparpiller, beaucoup de possibilités de diversifier, mais des fois, c'est trop. Vous avez déjà diversifié votre bankroll et vos investissements avec Sorare. Par contre, dans Sorare, moi, je privilégie, vous faites ce que vous voulez, mais privilégiez la qualité. Si vous visez le SO5, attention, si vous visez l'achat-revente et que vous avez un petit budget, il va falloir faire beaucoup de volume, donc privilégier peut-être la quantité, d'accord. Mais quand vous faites du SO5, donc quand vous visez la reward, privilégiez la qualité. Quand vous allez arriver sur le jeu, voilà, vous pouvez vous éparpiller, donc faites attention à ça. C'est le moyen le moins énergivore qui prend le moins de temps aussi par rapport à l'achat-revente, le SO5. Donc c'est cool parce que en fait, pour aligner une équipe, ça ne prend pas longtemps. Et il faut juste surveiller si les joueurs sont là, pas là, s'ils sont titulaires ou non. Donc ça, oui, ça prend un peu de temps en l'état. Mais sinon, le fait de faire de l'achat-revente, le fait de faire du SO5, ça prend beaucoup moins de temps par rapport à de l'achat-revente. C'est un jeu qui nécessite un investissement financier pour accéder à la partie payante. D'accord ? Ça coule de source à l'heure où je vous parle, pour ceux qui se sont déjà penchés sur Sorare, mais les gens qui découvrent Sorare par l'intermédiaire de cette vidéo, vous avez une partie gratuite avec les cartes common, les cartes communes, mais si vous voulez participer à l'aspect financier et donc vous faire un retour sur investissement sur du court, moyen, long terme, il y a un investissement financier de départ à engager. D'accord ? Donc, n'investissez que ce que vous êtes en capacité de perdre. C'est pareil pour les paris sportifs, c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour pour tout type d'investissement. N'importe quel investissement, d'accord, soyez vigilant et n'investissez que ce que vous êtes en capacité de perdre. D'accord ? Ce n'est pas une fois que, imaginons, vous avez perdu l'intégralité de votre bankroll, je ne vois pas trop comment vous pouvez faire, mais bon, voilà. En l'idée, ça peut arriver, je ne l'espère pas. En tout cas, malgré tout, n'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre. Ça me paraît très, très important à le mentionner. Voilà, si vous n'êtes pas en capacité d'intégrer de l'argent sur Sorare, eh ben, c'est pas grave. D'accord, vous jouez qu'à la partie gratuite sur Sorare. Okay. Pour ce qui est de l'achat-revente, on va regarder. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, énormément. Et j'ai fait un petit visuel.
par rapport à ça. Bon, s'il n'a pas, comment dire, il n'est pas d'une grande esthétique, vous m'excuserez. Donc, à gauche, sur la colonne de gauche, vous voyez les éléments à prendre en compte pour du court terme. Au milieu, les éléments pour le moyen terme et à droite, le long terme. Alors, avec du recul, je ne sais pas si le nombre de mois qui est affiché en dessous du court, moyen, long terme est le plus approprié. D'accord? Mais sur Sora, on est à peu près sur le court terme, ça peut des fois être une semaine. D'accord? Donc, j'ai mis moins d'un mois pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus cohérent possible. Mais voilà, d'accord. Donc prenez pas forcément trop note de tout ça. Il y a des gens pour qui le long terme c'est 6 mois, d'autres c'est 1 an, d'autres c'est 2 ans. La notion de long terme sur Sora est très, voilà, ça dépend un peu des gens. Là où le betting, je vous aurais dit, ouais, le long terme, c'est 3, 4, 5 ans, 10 ans. Sur Sora, on est plus sur du 6, 9, 12 mois. D'accord? Donc voilà. Donc à court terme, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Il va falloir passer du temps à scouter. J'ai mis en moyenne plus d'1 heure par jour. Euh, Forcément, vous pouvez y passer plus de temps, vous pouvez y passer moins de temps, encore une fois. Voilà. Mais effectivement, le fait que du coup, il y ait un volume important, aussi bien d'actions et que aussi potentiellement d'erreurs. Voilà, attention, vérifiez toujours quand vous mettez une enchère. Il y a trop souvent de personnes qui se trompent et qui oublient de mettre une certaine décimale, etc. Et donc là, c'est fatal. Là, c'est fatal. Quand j'étais en coaching, je regardais le cas de Mario Götze. Et Götze, il a un seul point en donné sur sa courbe et le point est fatal parce qu'en fait, il ne vaut pas du tout ce prix-là. Donc, il a oublié le zéro entre le virgule et le chiffre qui était après. Donc ça, c'est assez voilà, c'est catastrophique parce que grosso modo, je pense que Götze n'atteindra jamais le prix qu'il était indiqué. Donc c'est une perte sèche alors que ce sont juste des erreurs d'inattention. Donc voilà. Mais on peut comprendre qu'avec l'accumulation et le volume important d'actions, eh ben, on puisse malheureusement faire des erreurs. Alors essayez de minimiser le plus possible vos erreurs là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ce sont les éléments à prendre en compte. Il y a énormément de volume à faire. Votre positionnement à la vente va être important. Alors, positionnement à la vente, c'est-à-dire qu'il va falloir bien timer le moment où, vous pensez que pour vous, c'est intéressant de le vendre maintenant. Et de deux, le positionnement à la vente en mode est-ce que je dois le larguer à bas prix pour essayer de récupérer le maximum de TH le plus rapidement possible pour aller l'injecter ailleurs, ou est-ce que vous êtes en capacité d'attendre un peu, même si vous êtes en stratégie court terme, achat-revente court terme, et donc à partir de ce moment-là, peut-être faire grimper le prix un peu plus haut. D'accord? Donc là, le positionnement à la vente, il est vraiment important parce que c'est ce qui va un peu, moins vous avez de budget. Généralement, les gens qui font du court terme, l'achat-revente court terme sur Sora, c'est des gens qui ont moins de budget. Donc, ils vont essayer de grappiller limite des euros, j'ai envie de dire, des bouts de TH. Et à force de gratter du 20, 30, 40, 50% sur des joueurs, eh ben, vous allez accumuler. Donc, c'est-à-dire que même en partant avec 200, 250 euros, vous pouvez quand même accumuler et arriver dans 3 mois et j'espère pour vous avoir doublé votre bankroll. D'accord? C'est totalement possible. Alors, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps, mais c'est possible. Vous avez une grosse capacité pour obtenir beaucoup de flexibilité. Et oui, parce que grosso modo, en fait, l'argent ne va jamais dormir. En fait, quand on a un tout petit budget, il faut toujours réinjecter. Donc, il ne faut pas réinjecter dans tout et n'importe quoi, attention. Mais vous avez une capacité de flexibilité qui est quand même assez importante. Donc, du coup, voilà, dès que vous avez un joueur, vous attendez, vous pouvez le revendre, etc. Donc, vous essayez de cibler quand même des choses où vous vous dites, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ce mec-là, il n'est plus dans ma galerie. D'accord? Donc voilà l'idée. Moyen terme. Donc là, je vais peut-être partir par rapport à en bas. Le moyen terme, c'est quand même plutôt bien pour faire Vous pouvez commencer déjà à faire un alliage entre avoir une équipe compétitive sur SO5 et avoir de l'achat-revente. Alors, ça demande un budget important. Quand je dis important, c'est un peu un terme générique parce que important pour moi ne va pas forcément être important pour vous ou alors va être très important pour vous.
Un budget important, c'est voilà, c'est 1000, 1200, 1500, 1500 euros. Voilà. Alors aujourd'hui, le cours de l'ETH, à l'heure où on se parle, est relativement bas par rapport à son histoire. Donc, pour acheter de l'ETH, c'est pas très cher, entre guillemets, d'accord? Mais disons que si je dois parler en ETH, avec 0,5 ETH en limited, vous pouvez vous constituer une équipe compétitive, d'accord? Je ne sais pas si vous gagnerez tous les week-ends in reward, mais enfin à toutes les Games Week in reward, mais en tout cas, vous avez une équipe compétitive. Vous pouvez rivaliser, ok? Vous pouvez vous permettre d'acheter des joueurs avec une haute valeur. Okay, donc voilà, donc c'est intéressant le moyen long terme parce que vous pouvez faire un peu d'achat-revente à côté de cette équipe SO5 là. Et si jamais votre équipe SO5, il y a un ou deux des membres que vous voulez vendre parce que le mec n'est pas assez performant ou que vous avez trouvé d'autres pistes qui sont plus performantes pour le même prix, par exemple, vous pouvez aussi. Le temps à passer à scouter est moindre, clairement, parce que du coup, vous êtes en mode ça y est, j'ai mon équipe en SO5, donc il faut que ça tourne. Maintenant, voilà, il faut que les choix, à un moment donné, ils se fassent. Donc, il faut savoir aussi être un peu patient aussi sur Sora. Voilà, le fait d'être patient aussi, ça peut être récompensé. Donc, forcément, vous passez un peu moins de temps à scout parce que vous avez moins, même si vous faites toujours de l'achat-revente, vous en faites quand même à un rythme un peu plus cool, on va dire, entre guillemets, vous êtes moins obligé d'avoir un volume à fond les ballons. Par contre, il ne faut pas changer de stratégie en cours de route, mais ça j'aurais pu le mettre dans n'importe quelle stratégie, mais globalement, encore plus, je trouve, sur du moyen terme, c'est parce que si vous commencez à vous dire, ouais, au bout de 3 mois, vous dites, ouais, en fait, il faut que je change absolument, et mon équipe qui est en SO5 qui ne tourne pas, je veux la vendre. Ouais, attention parce que si votre équipe en SO5 ne tourne pas, c'est fort probable que les valeurs aussi auxquelles vous les avez achetées et les valeurs à laquelle vous comptez les vendre ne soient pas forcément très bonnes. D'accord? Donc très attention à ça. Ok, ne changez pas de stratégie en cours de route. Si vous vous lancez sur du moyen terme, il faut être sûr de vous. D'accord? Positionnement à la vente moyen, le positionnement à la vente, il est toujours important, mais dans le sens où là, sur du moyen terme, il est plutôt moyen, dans le sens où vous n'êtes pas à la corde au cou, entre guillemets, vous avez une capacité de budget qui fait que vous pouvez vous permettre de vendre un peu moins cher que ce que pourrait faire quelqu'un qui fait sur du court terme, par exemple, qui lui, chaque denier est important, entre guillemets, vous êtes un peu en mode, bon, vous comptez vendre, mais pas vendre à un certain prix, quoi. Voilà. Donc, vous êtes sur un positionnement classique, en fait, entre guillemets. Et ensuite, vous avez le long terme. Donc là, ça demande une haute qualité et exigence de scouting. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez très probablement, grosso modo, acheter des joueurs de moins de 21, 22, 23 ans, espérer que soit ils jouent, soit ils soient performants dans leur club. Et donc, ça demande ça demande de connaître les joueurs dans les clubs, connaître les clubs, de savoir un peu c'est quoi est-ce que le coach il a envie de le faire jouer ou non, etc. Donc ça voilà, en fonction des championnats que vous allez cibler. Si vous en ciblez, vous pouvez aussi aller vous perdre au fin fond de la Turquie, etc., aller scouter des petits gamins qui ont 16-17 ans. Donc c'est une stratégie long terme, voire très long terme. Le temps d'attente est important avant le retour sur investissement, forcément, parce que vous vous dites, voilà, le joueur, c'est trop, il va rester dans ma galerie pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, avant qu'il soit performant et avant qu'il ait doublé, triplé, quadruplé en termes de valeur. Le positionnement à la vente, du coup, est relativement faible, parce que généralement, si vous avez fait le boulot de scouting au préalable, en fait, finalement, si le mec il a triplé la valeur, j'ai envie de dire, voilà, le positionnement à la vente, juste vous regardez le marché comment il est actuellement, vous dites ok, là c'est intéressant, boum, je le mets en vente, quoi. Voilà, il y a pas trop vous n'allez pas trop tergiverser. Et donc le retour par contre de surinvestissement peut être complètement dingue. Oui, vous allez attendre un certain temps avant d'avoir un retour sur investissement. Mais par contre, le jour où vous allez avoir un retour sur investissement, on va être sur des trucs où vous allez faire plus de 100, 300%. Ça peut être un truc de barjo. D'accord? Donc voilà un petit peu ce petit tableau. Donc pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise stratégie? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a des stratégies. Il y a celles que vous pouvez employer soit en fonction de votre budget, ce qui est forcément l'élément un peu principal quand même par rapport à tout ça. Est-ce qu'il bride un maximum de... Enfin,
les gens, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas forcément un budget illimité, entre guillemets. Donc, voilà, ça me semblait intéressant de vous mettre ce tableau-là, c'est visuel, comme ça, vous pouvez bien comprendre ce qu'on attend et les éléments à prendre en compte. Donc voilà, il y a plein de stratégies. Vous pouvez faire un alliage de stratégies si vous avez un budget qui est un peu plus conséquent, etc. Voilà. Pour moi, ce qui est plus maîtrisable, c'est l'achat-revente. Donc vous êtes en capacité de savoir à peu près comment ça va se driver et tout. Là où le SO5, c'est assez aléatoire, mais du coup, ça rend le jeu ultra cool et ça rend Sorare hyper attrayant et intéressant. Et en plus, si vous avez une grosse reward, forcément, vous allez augmenter votre retour sur investissement drastiquement. Donc voilà, donc ça c'est, je pense qu'un alliage un alliage des deux est le mieux, mais faut-il en avoir la capacité en tout cas pour les petits budgets, ceux qui ont moins de 500 euros, voilà, moi je vous conseille de ne pas vous focus sur le SO5, d'aller directement sur de l'achat-revente, de faire de l'achat-revente en court terme et de vous dire voilà, je vais faire du volume, je vais aller passer mon temps à scouter, acheter des valeurs et les revendre 10, 15, 20, 30% plus cher et gratter de l'ETH jusqu'à atteindre un moment où vous arrivez autour de 0,3, 0,4, 0,5 ETH. Et là, vous vous dites, OK, j'essaye maintenant d'essayer d'investir dans une équipe pour le SO5, quoi, pour être compétitif. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que vous a apporté de la valeur surtout. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas sur Sorare, à cliquer sur un lien de parrainage. Voilà, que ce soit le mien ou celui d'un confrère. N'hésitez pas. Ça serait trop idiot. Vous pouvez bénéficier d'une carte gratuite après la 5e enchère. Donc vous faites 5 enchères quand vous arrivez sur le jeu et au bout de la 5e, vous avez une carte gratuite qui est moyennant la valeur des 5 cartes. Donc, veillez à ne pas acheter que des joueurs à 5 euros si vous voulez une carte gratuite qui soit d'une valeur plus que de 5 euros. Voilà. Tout simplement. Si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, d'accord. Vous pouvez aussi bénéficier de mon canal des pistes d'investissement. Il reste encore une dizaine de places alors où je publie cette vidéo, d'accord. Donc, vous pouvez en bénéficier. Donc, pareil, envoyez-moi un petit message en privé. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et en plus, vous n'allez pas surpayer, vous allez vraiment être au juste prix avec ces valeurs-là. Je vous donne plein d'éléments, j'analyse de fond en comble le joueur et je vous poste ça. Donc voilà, c'est du coup humain, on va dire. Je prends un peu de mon temps pour faire ça, mais je pense vraiment que c'est essentiel et que ça peut surtout vous faire gagner un temps de fou. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez en bénéficier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.